Donc c'est un film qui n'a pas eu l'aide à l'écriture du CNC, qui a bénéficié de l'aide à la réécriture du CNC. Quand on a eu l'aide à la réécriture du CNC, ça nous a conforté dans l'idée qu'on était vraiment prêts. Et donc, on est allé à l'avance sur recette. Et puis après, merci au CNC, puisqu'on a aussi obtenu Image de la diversité, Fonds Image de la diversité. Puis, comme il s'agissait d'une coproduction avec l'Allemagne, on a également bénéficié du mini-traité franco-allemand, qui donc est de l'argent qui vient et du CNC et de l'équivalent du CNC en Allemagne. Mais je me souviens de t'avoir appelé après avoir passé l'aide à la réécriture, parce que c'était le seul moment qu'on n'avait pas pu faire ensemble. Ouais. Et c'était intéressant parce que à l'époque, c'était Thomas Bidguin qui présidait. Oui. Et lui, effectivement, dès le départ, s'est emparé du projet en disant « Ah, est-ce que tu as vraiment choisi entre film de genre qui va au bout de ses croyances ou film de personnage qui fait naître une réflexion sur les personnages ?» Et donc, ce fameux équilibre dont on parlait, sur lequel on avait passé des mois et des mois, il y avait vraiment cette question qui était pour lui importante. Alors, j'avais toujours l'impression que quand tu citais des exemples de films qui arrivent à marier les deux, ça rassurait les gens. Ouais. Donc, il y avait toujours des exemples à citer qui fait que les gens pouvaient se dire « Ah oui, c'est vrai ». Tu vois, je pense à La vie des autres ou Le Caire confidentiel, ouais. Exactement. Ouais. Ça, c'est des choses qui marquaient. Et donc, dans le fond, je crois que les 20 minutes d'échange étaient vraiment autour de cette question d'équilibre. Et en même temps, à un moment, moi, j'étais obligé de dire c'est un scénario et en fait, tout est plus organique dans un film. Dans un scénario, on a l'impression que chaque partie est un peu plus découpée. Et puis, à un moment, tout ça se brasse dans un flux de film où tu observes un peu moins les parties. Mais c'est une croyance, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ce qui était intéressant avec cette aide à la réécriture, c'est que quand tu l'obtiens, il y a des tuteurs. Ouais. Et donc, après, j'ai eu des longues après-midi de réflexion, de travail, de discussion sur des retours plus précis de toute la commission, mais qui étaient concentrés par ces deux tuteurs. Et c'était bien, c'était vraiment les dernières séances de travail avant ces dépôts de production. Et on a enchaîné juste derrière, c'est-à-dire que vraiment on a eu l'aide, et derrière on est allé chercher oui. toutes les aides à la production. Oui, et après le scénario il n'a plus bougé pour le coup. Non. Armé de tout ça, on a pu aller chercher des aides régionales côté Grand Est et côté Bretagne. On a vraiment fait une alliance très originale de ce côté-là. Et ensuite, l'argent privé, c'est-à-dire Canal+, Arte, qui a été un soutien très important, qui a suivi le film assez tôt via la Sofica d'Arte, qui nous avait déjà aidés en développement. Et qui suit notre travail déjà depuis les courts-métrages, donc qui avait vu « Et toujours nous marcherons », ça c'est hyper important à dire aussi, c'est-à-dire que les chaînes, que ce soit Canal+ ou Arte, ou même France Télévisions, mais là il n'y a pas France Télévisions dans notre film, mais il y a une grande continuité entre le court et le long. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on a réussi à avoir des interlocuteurs en long métrage et qui puissent nous soutenir et venir avec nous dans cette grande aventure risquée. Et voilà, et après, nos mandataires qui sont arrivés aussi très très tôt, Memento et MK2, qui sont arrivés au moment du Grand Prix du scénario. Donc, avant même que le scénario soit vraiment terminé, ça c'était une grande marque de confiance aussi. Et on a parachevé tout ça avec GAN, qui arrivait en fin de financement et qui était la dernière vraie belle nouvelle avant le tournage. Complètement.